Les jeunes insoumis sont-ils tous complètement arrachés de la tête? Oui, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Et me dites pas oui, crap PTDR, on passe à autre chose. Non, 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 non. Ici, on est sérieux, les gars. On veut des preuves. On veut des preuves. Et ça tombe bien parce qu'on est totalement là pour ça. Oui. Transphobie, racisme, psychophobie. Oh là, silence, silence pour la France. Alors je vais faire toute la vidéo en zozotant les petits amis. Non, je vais pas faire ça. Non. Transphobie, racisme, psychophobie. Le député Renaissance Charles Rodwell présente le pire du conservatisme avec le soutien du gouvernement et la bénédiction de l'extrême droite. Et aujourd'hui, on parle de la partie transphobe du projet. Cette loi attaque en particulier le droit au changement de prénom et d'état civil, qui est pourtant vital pour de nombreuses personnes trans. En effet, la transphobie administrative Vital. Non, c'est pas... Bref. et les discriminations à l'emploi sont parmi les sources principales de complications pour cette communauté. Elle aussi, elle zose. Mais pourquoi ils osent tous? Silence pour la France. Vital, vital pour l'extrême droite. Discrimination. Les À discriminations. l'emploi sont parmi les sources principales de complications pour cette communauté, dont l'actualisation des papiers d'identité en accord avec le genre de la personne est bien souvent la seule solution pour éviter ces problèmes. Dans le projet injuste de Rodwell, il serait désormais interdit aux personnes ayant un casier judiciaire de changer de prénom. Or, aujourd'hui, 2/3 des personnes trans vivent sous le seuil de pauvreté, pouvant les amener à commettre des délits mineurs, comme des vols à l'étalage dans des supermarchés. Si cette loi passe, des personnes trans ayant simplement cherché à se nourrir pourraient être condamnées à être discriminées à vie. De plus, cette loi prévoit de donner le pouvoir à des psychiatres mandatés d'interner de force à leur guise, et on sait très bien qu'historiquement, ce genre de mesure a servi à réprimer massivement la communauté queer. Nous reviendrons sur le caractère psychophobe de cette loi dans une future vidéo. C'est pourquoi nous avons besoin de votre mobilisation. Voilà, on a besoin de votre mobilisation. Alors juste, très rapidement, hein, la loi Rodwell, bon déjà elle a été votée, donc... J'ai envie de te dire, dans ton fiacos, mon petit lolo. Alors la loi Rodwell, c'était quoi? C'est allongement de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière jugés dangereux jusqu'à 7 mois. Voilà, bon, jusque-là, c'est du bon sens. Extension de la rétention de sûreté pour condamner à plus de 15 ans, à se taper 15 ans en France. Faut y aller, hein, les gars, c'est pas en taxant une pizza dans un supermarché que t'arrives à 15 ans, hein. Présentant une très forte dangerosité. Je plaide Nouvelle-France. Injonction d'expertise psychiatrique, c'est de ça dont il parle, c'est ça qui les trigger un peu, hein. Et hospitalisation forcée possible pour personnes radicalisées avec troubles mentaux. Ah, mais c'est pour les personnes radicalisées avec troubles mentaux. Voilà, et restriction au changement de prénom pour certaines personnes trans. Alors, raison concrète, hein, pour les restrictions au changement, empêcher la dissimulation d'identité par des personnes condamnées ou étrangères pour faciliter la surveillance et la lutte anti-horroriste. Et ces mecs te disent ouais, ça va faire des thérapies de conversion, c'est extrêmement grave, les trans, silence pour la France. Et en fait, ils sont complètement... Qu'est-ce que c'est que ça encore? Non, non. Oh là là, c'était pas prévu. Ce woman... Hein. Oh là là. Ouais, bon, oh là 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 là. C'est trop. En mars dernier, les jeunes insoumis proposaient des bus Lucioles. Ouais, les bus Lucioles qui vont tout révolutionner et des médiateurs à la place des forces de l'ordre. Bon, préparez-vous, hein, parce que là, vraiment, il y a des choses à dire. Tu veux sortir à Nantes en toute sécurité? C'est possible. Notre vision de la fête, c'est pas la présence des agents de police à chaque coin de rue et leur contrôle aux faciès incessant. Vous avez pas honte de ce que vous faites? Nous, on demande la présence de médiateurs directement sur les lieux festifs lorsque c'est nécessaire. Bah oui. Et des bus lucioles, des bus de nuit pour rentrer à n'importe quelle heure de la soirée lorsque l'on a envie et ne pas dépenser tout son argent dans des chauffeurs privés. Ah bah voilà, mais voilà. Ah, attends, on va dire des choses. À la France Insoumise, on est contre la fabrique de la peur et on milite pour que la fête soit accessible à toutes et tous. Ok, on est contre la fabrique de la peur, puis après tu sais pour qui voter, etc. Alors, les bus Lucioles et alors déjà les médiateurs. Bon, alors, petite mise en situation, les amis. Il est 4h du matin, tu rentres chez toi avec ton petit bus Luciole. C'est joli, une petite Luciole, ça fait de la lumière dans la nuit et tout. Ils ont pas choisi le nom pour rien, c'est assez mignon. Et on a un groupe de 10. Voilà. Des gens, voilà, qui cherchent un petit peu la bagarre. Les meilleurs. Et tu as de la chance, car tu es dans un bus Luciole et il y a un médiateur sur place. Et donc, t'as les jeunes qui viennent, ouais, rien. Et là, t'as le médiateur qui arrive, il te fait, dis-moi, Rachid, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te rasseoir à ta place et arrêter d'embêter cette petite dame? Wesh, dis-moi, Rachid, pourquoi est-ce que tu me craches au visage? Dis-moi, Mouloud, est-ce que tu pourrais ranger cette lame? Alors, monsieur le médiateur, bonjour. Sachez quand même que cette lame n'est pas une lame, c'est un coupe-pomme. Hein, voilà, parce que j'aime beaucoup les pommes. J'aime beaucoup les pommes. For sure. Je me rends compte au montage que cette vidéo, c'est encore n'importe quoi. Hein. Désolé. Bon, blocus, ouais, parce que ça bloque. Mais ça bloque.
votent, les gars. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans la jeunesse insoumise? Ils sont insoumis, ils bloquent. C'est la blocada générale avec une testostérone négative. Et voilà, tu t'appuies sur le nez et t'as du lait encore qui coule du menton. Ils sont complètement ravagés, les enculés de jeunes, quoi. C'est ça, voilà mon message pour eux. C'est ça le truc, en fait, hein. Il n'y a que les jeunes qui votent pour Mélenchon. Alors la petite phrase, hein, vous la connaissez, quand t'es jeune, si tu votes pas à gauche, c'est que t'as pas de cœur, et quand t'es vieux, si tu votes pas à droite, c'est que t'as pas de tête. Mais c'est un peu bateau comme phrase, mais je la trouve quand même personnellement assez vraie. Bon, on va regarder la blocada générale, les amis. Aujourd'hui, blocus au lycée Jean Jaurès à Montreuil. On a rejoint l'appel de l'Union syndicale lycéenne et de la coordination lycéenne. Avec des petits drapeaux Palestine et tout. D'ailleurs, on aurait pu jouer au jeu du cherche les racisés dans les vidéos LFI. On va jouer au petit jeu après, je vous en ai mis quelques-unes, vous verrez. Nos revendications, elles sont claires, elles sont contre le budget de Sébastien Lecornu qui va entraîner la... Tête, quoi, sérieux, mec. Bonjour. On a également mis des banderoles pour lutter contre la Macronie, la montée de l'extrême droite. On a aussi mis un drapeau de la Palestine car on n'oublie pas que le génocide se poursuit toujours à Gaza. Mais on dirait mon petit-neveu. Va ranger ta chambre et arrête de poser devant un drapeau palestinien, tu te ferais... Bref, je vais pas terminer la phrase. Alors oui, jouons un petit peu au jeu du « Où sont les racisés ?» Les délégations des jeunes insoumis dans diverses régions se préparent pour leur camp d'été. Il y a plus de caucasiens qu'au NSDAP. Voilà. Ouais, bon, ok, la France, ouais, d'accord. Voilà. Voilà, encore un peu de diversité chez les jeunes insoumis. Trouvons les racisés, les amis. Bon, je vous spoil un peu. Il n'y en aura pas. Par contre, il y aura des poils. Bah voilà, là on voit hein, des poils sous les bras. Ah là, ouais, bon, ouais. J'ai envie de te dire. Siamo tutti anti-ravioli. Ouais, voilà. Poil de dessous de bras, féminisme. Poil de dessous de bras. Féminisme. La créolisation, voilà. Bon, cherchons encore, hein, les amis. Où est la créolisation? Météo. Ah, il est là. Il tourne le dos, c'est pas gentil. On dirait qu'il... Oh, c'est qui cette petite dame? Non, mais sans déconner. Bon, allez, on passe des jeunes insoumis aux insoumis un peu moins jeunes. Mais voilà, bon, bah, il y a un chien. Il y a un chien. Le chien est noir quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Sérieux, les gars. Qu'est-ce que c'est que ce Bronx? Alors ouais, soleil plus Mélenchon égale bonheur. Ils sont pas humains. Et c'est ça qui vote pour Merluche. Hein. Je vous présente les jeunes insoumis rennais. Purée, y a rien qui va. La dégaine, l'âge de certains qui semblent avoir 40 piges, la députée LFiste au milieu qui a l'air de se demander ce qu'elle fout là, mais on notera surtout qu'il y a bien moins de diversité qu'à un meeting du RN ou de Reconquête. C'est vrai. Oui, c'est pas faux. Clémence Guettet. Au secours, Jeanne, au secours. Jeanne, au secours! Et là, ouais, on a Jean-Luc Mélenchon. Ouais, mais ça, c'est complètement lunaire. Jean-Luc Mélenchon qui te dit, bah, la Nouvelle-France, enfin LFI, ouais, c'est les quartiers. Non, mais voilà, c'est les quartiers. Il y a plus qu'eux qui votent pour nous. Et puis, les quelques jeunes insoumis qu'on a vus là maintenant en vidéo. Donc, la Nouvelle-France, bah, c'est la France des quartiers. Voilà. Alors, bah, nous, si on nous pose la question, on dit, bah oui. Parce que... Bah oui, la Nouvelle-France, c'est la France des quartiers. Bah oui. C'est, voilà, bon, ça c'est la BD de Ruffin, c'est pour une autre vidéo. Ouais, BD de Ruffin qui est complètement lunaire. Il y a un truc là, tu sais quoi, je vais quand même vous le montrer maintenant. Ouais, voilà, il y a ça et un autre truc là. Tiens, un point de deal. Donc là, t'as François Ruffin. Alors, c'est ça votre avenir? Debout toute la journée à vendre de la MERDE et à pourrir le quartier. Et je m'approche parce que c'est écrit en tout petit, c'est un peu désagréable à lire. Vous n'avez aucune dignité, aucun respect pour vous-même. Autant te dire que s'il va dans les quartiers à un point de deal et qu'il dit ça, ça va pas bien se finir. T'sais. Vous vous cachez derrière des excuses pour ne pas travailler, mais à force de choisir la facilité, vous finirez nulle part. Et là, la réponse du mec. Pardon monsieur, nous allons prendre une activité honnête et commencer à militer à gauche. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, hein, que ça confine à la schizophrénie. C'est que le mec est vraiment persuadé
que ce qu'il dit est vrai, et ça aussi. Alors ça les gars. Donc t'as un mec dans le bus ou dans le métro, je sais pas, on s'en fout. Et voilà, donc la femme ici, Nathalie, quand il y a bisami, non là, quand t'es la primaire, il y a le jeté. Et le mec dit, hé, Rosa Parks, ça va? On te dérange pas? Et là. Mais sans déconner, même moi qui suis plutôt poli et qui a un peu de vocabulaire, cette tirade, je l'aurais pas sortie, quoi, tu vois. Je réalise que mon attitude méconnaît les principes de tranquillité en espace collectif. Est-ce que dans le métro, dans le bus ou je ne sais où, si t'as une femme comme ça qui hurle au téléphone et que tu lui lâches un « Hey Rosa Parks, ça va, je te dérange pas », elle va tout à coup baisser les yeux et te dire « Pardon monsieur, je réalise que mon attitude méconnaît les principes de tranquillité en espace collectif. » Non! La réponse c'est Non. c'est non. Non. Quoique, hein, peut-être qu'on est complètement rongé par la haine et qu'en fait ça se passe comme ça dans les transports en commun. Allez, on se laisse avec une petite photo de Mélenchon que je trouve, pour moi elle est dans mon top 3. Hein. Elle est dans le top 3 des photos que j'ai de Mélenchon. Enfin là, en l'occurrence c'est sur Twitter, mais je l'ai dans mon PC aussi. Hein, Mélenchon, on sait pas trop. Mange ton caca pipitalisme. Voilà. Et cette dernière vidéo de Merluche aussi que je trouve absolument géniale, j'avais envie de vous la partager. Écoutez ça. Les Occidentaux, ça n'a pas de réalité. Personnellement, je ne souhaite pas être un occidental. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi ça m'interdit. Je ne veux pas être un blanc catholique. Je veux pas être un occidental, je veux pas être un blanc catholique. Bon, il y a d'autres trucs dans la vidéo, là c'est le tout blanc, tout moche que vous êtes. Ici c'est... si vous comptez sur les ouvriers blancs catholiques pour faire le socialisme, la France, quoi, ça n'aura pas lieu. Et puis El Famoso, je peux pas survivre quand il y a que des blonds aux yeux bleus. Bref, c'est Merluche, hein. Vous savez quoi ? Premier degré, moi j'ai presque envie qu'il soit au deuxième tour face à Bardella, parce que tous les dossiers de Merluche ressortiront. Et il y en a tellement où il vous crache à la gueule, et il y en a tellement où il se ridiculise, et où il dit tout et l'inverse de tout, qu'en fait il va se faire laminer. Et de toute façon, moi, je pense réellement, hein, je pense que Mélenchon est le meilleur tremplin pour la droite. C'est un tel repoussoir qu'en fait, il joue pour notre équipe. Mais en tout cas, on va pas dire aux gens, mourrez dans la Méditerranée. Moi, je préfère qu'ils soient vivants, hein, qu'ils viennent ici avec nous, épouser nos filles et nos gars. Bonjour Aboubacar. Allez les amis, on s'arrête ici. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à liker, clocher, vous abonner. Je vous fais plein de petits bisous. C'était le crabe fantôme des crabes des fantômes. Oui, je vous aime tous, sauf un, mais évidemment, je ne dirai pas qui c'est. Jamais. Prenez soin de vous. À plus dans le bus. Ciao. La créolisation est un fait, pas un projet politique. Et merci aux tipeurs. Je vais essayer d'un tout petit peu renouveler ma manière de vous remercier. Parce que je fais merci Damien, merci Elisabeth, merci Logis, merci Walter. Je vais essayer de me renouveler un petit peu. Peut-être qu'à chaque fois je citerai pas tout le temps vos noms, etc. Mais je sais pas, toujours au moins faire une petite vanne pour vous remercier, pardon. Parce que, écoutez, vous me saucez et ça fait énormément plaisir. Donc, ouais, la vanne, je l'ai déjà faite. Je vous dis, je vais essayer de me renouveler, mais j'ai quand même envie de vous dire, bon, je l'ai déjà faite, mais ça me fait rire, que quand je vous vois, ma foufoune me brûle. Ma foufoune me brûle. Oui, merci. Merci.